Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à mon costume d'époque 1888. Donc c'est la troisième partie, forcément il y a une partie 1 et une partie 2. Je vous invite à aller voir ces vidéos qui sont également sur ma chaîne. Ici, ça va simplement consister à finir le costume, faire le faux cul, rembourrer le faux cul, faire la jupe qui n'avait pas encore été faite, la jupe du dessous. Et puis à la fin, je vous montrerai porter, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant à voir et le plus rigolo. Donc je vous retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. Voilà, j'ai cousu la jupe du dessous. C'était la dernière jupe que je devais coudre. Il y en avait deux. Et j'ai pas filmé les étapes parce que très simplement, ça se présente comme la surjupe. Donc ça, c'est le dos. Il y a des plis. Et ça, c'est l'avant. Rien d'extraordinaire. Ici, c'est la fente sur le côté. J'ai mis un petit bouton pour fermer ma jupe. Et j'ai fait bourrelet du bas. Donc voilà, c'est une simple jupe et ça me paraissait pas forcément hyper intéressant de tout filmer les étapes de cette jupe. Voilà, c'est une jupe longue. Voilà le dos. Voilà le devant. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais parlé de petits anneaux comme ceci. Voilà, que je vais venir placer sur mes marques. Là, il y en a une. Là, il y en a une autre. Donc, je vais venir les coudre à la main. Sur l'envers, je vais mettre un entoilage à chaque petit, je vais mettre un petit carré d'entoilage pour que ce soit solide et que ça ne se déchire pas avec le poids de la surjupe. Et j'espère que comme ça, je pourrai, avec la surjupe, tout mettre sur mon mannequin et montrer le bouillonné que ça fait. Donc, on se retrouve à l'étape d'après. Bon, voilà ce que donne l'arrière de la jupe avec le petit système là de bouillonner. Bon, là, faut pas faire attention parce que le mannequin n'a pas la même taille que moi, donc c'est un peu large. Là, j'ai mis 2 rubans pour fermer. Ici, sur l'arrière. Hop. Et comme on peut le voir, je vais me déplacer. Voilà. Ça donne à peu près ça pour l'arrière. Il faut imaginer ça avec le faux cul derrière que j'ai pas encore fait. Et j'espère qu'une fois porté avec le faux cul qui va remonter et tout ça, ce sera encore plus joli. Voilà. Bien, ça, j'ai commencé le faux cul. Voilà, donc ça, c'est une pièce, l'arrière du dos. Ici, j'ai piqué tout le long de cette couture pour faire une petite poche. Ici, je vais froncer. Et ensuite, ça viendra se remettre là-dessus. Ici, pour faire un coussin qui va rebondir et que je vais rembourrer. Je vais montrer les étapes. Je vais faire maintenant les fronces ici sur le dessus. Pour ça, je règle ma machine ici plus loin sur le point le plus long que je peux avoir. Et je vais piquer une fois la première ligne de piqûre et puis une deuxième ligne de piqûre. Comme ça, quand je tire
mes fils, j'aurai mes fronces qui vont apparaître. Donc voilà, j'ai mes fronces. Et ensuite, je dois prendre mon fond qui est là. Je dois retourner ceci pour que ça fasse une petite montagne là. Hop. Donc là, j'ai mon extérieur de ma couture. Et puis, je vais devoir piquer ici où j'ai mis mon petit point vert. Je vais devoir le mettre comme ceci, piquer et mettre l'autre côté comme ça et piquer. Et puis ben, j'aurai ça qui formera le coussin et ben, je vous reprendrai après. Voilà, donc ici j'ai ma petite pochette. J'ai piqué ici, j'ai piqué ici. Et ici, c'est l'endroit où je vais rembourrer après, parce qu'il y a encore une étape avant, qui est de venir mettre ceci tout le long, pour que tout soit bien terminé. Piquer ici, hop, 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 et piquer tout le long, tout le tour, et puis tout retourner sur l'endroit, rembourrer, et puis il n'y aura plus qu'à mettre la ceinture pour que ça puisse tenir autour de la taille. L'étape d'après, ben, il faut le rembourrer tout simplement. Et je vais rembourrer avec ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un coussin de chez Action. Donc je vais le dépioter et puis je vais prendre l'intérieur pour le bourrer là-dedans. Ça me reviendra sans doute moins cher que d'acheter du rembourrage en mercerie. Ça, c'est les petits coussins tout bêtes du Action. Ça doit coûter 2 €. Et voilà, c'est ce qui va me servir pour mon faux cul. L'intérieur, ça se présente de la mousse comme ça. Et s'il faut, je vais arracher et je vais mettre là-dedans. Je vais regarder comment ça se présente. Oui, ça va, ça s'arrache comme on veut, donc c'est très bien. Voilà ce que ça donne. Le voilà. On dirait une grosse chauve-souris. Ensuite, bah, il faut fermer ça forcément. Fermer ça à la couture. Et puis, il n'y aura plus qu'à tout faire une couture morte pour tout assembler ici en un seul morceau. Et mettre la petite ceinture qui viendra autour de la taille. Et il n'y aura plus qu'à le porter sur son derrière. Et je vois qu'un coussin de chez Action, ça rembourre très bien. La quantité, c'est ce qu'il fallait. Il ne fallait pas ni trop ni trop peu. C'était vraiment ça, donc parfait. Donc super, le coussin de chez Action. Très contente de mon idée. Voilà, ça c'est ma ceinture qui va revenir au-dessus du petit coussin. Et pour doubler la ceinture, j'utilise ça. Je ne sais pas si je l'avais montré dans les autres vidéos, mais c'est donc bien ça. C'est une bande comme ça de 4 cm d'entoilage qui vient se mettre sur les ceintures de 4 cm. Comme ça évite de couper les grands morceaux d'entoilage et on a juste ça. C'est très très pratique. Voilà le résultat de l'entoilage de la ceinture. Et comme vous voyez, j'ai replié un bord à ma valeur de couture, c'est-à-dire 1,5 dans ce cas-ci,
pour pouvoir préparer toute ma ceinture et la mettre là-dessus. Et ben ça se pose comme une ceinture de jupe ou de pantalon. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, ni de difficulté majeure. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, c'est de tout repasser les valeurs de couture vers le haut, par là, tout par là, hop, hop, hop. Et ensuite, le bord ici, ben, je vais piquer, je vais replier là. De l'autre côté aussi, c'est replié. Je pique. Et je finirai de piquer tout le long et j'aurai fini ma ceinture. Voilà le résultat final de mon faux cul coussin. Alors, j'ai rajouté des petits biais comme ça pour le fermer sur le devant et faire un nœud parce que je ne sais pas ce qui se passe chez Burda. C'était une taille 46, mais ça fermait tout juste à ma taille, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi le 46 n'allait pas. Enfin, bref, peu importe. Maintenant, ça ira avec le biais que j'ai mis là. Ça, c'est l'envers. Voilà. Et ça, c'est l'endroit. Et puis, il m'a fallu 3 heures pour assembler ça et bourrer ça. Franchement, ça allait. C'est encore rapidement fait par rapport au reste. Et je vais montrer le résultat final. Voilà, c'est un machin comme ça. Alors, il faudra voir si sur le... avec le reste des affaires, si c'est assez haut, ou si je dois le mettre plus bas, ou si je dois le mettre plus haut. Bref, je crois que je l'ai mis à l'envers, imbécile. C'est ça que ça ne va pas. Oh là là. Oui, je l'ai mis à l'envers, c'est ça que ça ne va pas. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Hop, du coup, ça tombe quand même un petit peu mieux. Voilà. Mettre sur mon mannequin, on va voir ce que ça donne. Et voilà, sur le mannequin, qui a du mal, le pauvre, je pense, à supporter tout ça. Je crois que sur un corps humain, ça va mieux tomber, parce que là, comment dire, il y a 3 couches et le machin n'est pas fait pour ça. Mais on voit que c'est tout de suite plus rebondi. Si je le mets comme ça, on voit que ça ressort.